Alors, conférence express sur Speedy. Il y a des problèmes avec HTTP. Déjà, on peut avoir qu'une seule requête par connexion. Le pipelining, enfin, on peut avoir du pipelining avec HTTP/1.1, une version de HTTP, mais ça oblige d'avoir une file. Non, oui, si, une file. La plupart des navigateurs contournent ça en ouvrant d'autres connexions. Genre, bonjour, j'ai besoin d'une page avec 6 images, donc du coup, bah, je vais ouvrir 6 requêtes TCP. Enfin, je vais faire 6 connexions TCP. Super. Il y a la méthode du keep alive, mais ça use des ressources parce que ça veut dire qu'il faut ouvrir une autre socket. Enfin, il faut garder la socket ouverte. Et en plus, à chaque fois qu'on fait une requête TCP, ça fait un handshake qui fait 3 fois votre ping parce qu'il faut faire 3 round trip. Donc du coup, c'est genre, si votre ping c'est 50 millisecondes, ça va être 150 millisecondes. Et donc les connexions TCP sont gâchées. Donc du coup, c'est forcément les clients qui vont faire des requêtes. Donc même si le serveur sait que le client va avoir besoin d'une ressource et qu'il sait que la ressource est prête, il va pas pouvoir lui donner. Il va devoir attendre que le client la demande. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On refresh la page toutes les secondes. C'est un peu con. Un serveur push, donc du coup ça nécessite du long polling. Et donc encore une fois, ça gâche des ressources. Donc du coup, quand les serveurs sont pas event-based, c'est vraiment très coûteux niveau ressources pour eux. Et les WebSockets, pareil, ça nécessite du long polling et ce serait cool de pouvoir faire autrement. La compression, les datas qui sont transmises ne sont pas compressées par défaut. Sérieusement. Genre, enfin, je veux dire, la plupart des trucs qu'on télécharge, c'est du HTML, du plain text, ça se compresse bien, genre, bien. Les headers ne peuvent pas être compressés, genre pas du tout, impossible. Alors que les headers, c'est du plain text, ça se compresse bien. Voilà. Speedy Save the Day. C'est un protocole qui a été créé par Google en 2009. C'est l'Internet Engineering Task Force l'utilise comme base pour HTTP 2.0, donc un draft qu'ils ont en cours. Ça a plein de features, mais les plus importantes, c'est celles qui résolvent les problèmes de HTTP. Donc le multiplexing, on peut avoir plusieurs requêtes HTTP concurrentes en une seule connexion TCP pour tout transporter. La compression, tout est compressé par défaut. Les headers aussi. Les headers redondants sont supprimés. Par exemple, on va pas renvoyer un user agent alors qu'on sait que ça va rester le même d'une connexion à une autre. C'est débile. SSL, ça devrait être le choix par défaut. D'ailleurs, le problème c'est que il y a plein de gens qui peuvent pas l'implémenter parce que c'est cher, mais c'est du chiffrement. On devrait avoir ça par défaut. Il n'y a aucune raison d'utiliser HTTP sans chiffrement. Donc le problème c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour des sites web personnels parce que c'est cher, il faut avoir un certificat. Donc il y a des alternatives du genre DNSSEC et Dane pour éviter d'avoir des certificats third party et pour éviter d'avoir à payer, mais c'est encore très peu supporté, ça a quelques désavantages. Et oui, c'est chiffré, donc du coup c'est forcément plus lent que juste de la data. Mais c'est SSL, c'est nécessaire, c'est comme ça, on va pas faire autrement. Oui, Speedy, il se base complètement sur une extension de SSL, NPN, donc créée pour ça. Le but c'est d'avoir de la flexibilité pour les protocoles et les versions. Donc on peut transmettre du HTTP, du Speedy 2, du Speedy 3 à travers SSL. Il y a une compatibilité ascendante, donc du coup, le principe d'utiliser NPN permet de pouvoir réutiliser plusieurs fois le même protocole. On peut gérer plusieurs protocoles pour des suivis de clients qui ne supportent pas des nouvelles versions. Par contre, évidemment, comme c'est du SSL, c'est beaucoup plus difficile de faire du virtual hosting pour tout un tas de problématiques. Par exemple, si chaque client doit avoir son propre certificat SSL. Donc pushing. Oui, donc du coup, par design, on est obligé d'avoir une connexion qui dure longtemps. Donc du coup, la réponse n'a pas besoin de fermer la requête. Et donc du coup, on peut en profiter pour utiliser ce tunnel pour push des données.
Donc il y a deux façons de faire ça, le serveur push qui va carrément push la requête sans que le client ne demande rien, et le serveur int qui spécifie qu'il y a une possibilité qu'un truc soit disponible. Mais ça ajoute un round trip, donc encore une fois, selon la latence, un peu plus lent. Mais le serveur push est plus dangereux, parce que le client peut avoir déjà récupéré la ressource, et si on lui push un truc, c'est pas cool. Support. Firefox le supporte depuis la version 12, Chrome depuis la version 11, Opera depuis la version 12.10, Internet Explorer le supporte depuis la version 11, oui. Et il y a aussi le Kindle qui le supporte. Les serveurs Apache, pour l'installer avec mode Speedy, c'est super simple, c'est du drag and drop, on télécharge le mode Speedy sur le site, on le met, ensuite il y a 3 fichiers de configuration à changer, c'est fini. Nginx, ça peut être activé par une option à la compilation, donc du coup, quand vous compilez Nginx, vous mettez moment with Speedy et c'est fini. Node Speedy pour Node.js, UWSJ pour Python support, Erlang Speedy pour Erlang, il y a un module Tomcat, et voilà. Vous avez des questions? Oui? Non? Est-ce que ça vous a motivé à installer Speedy sur votre serveur demain? Ouais, attends, micro, tout ça. Non! Pose ta question, il est là. Mais comme il y a un milliard de gens qui Allez. Pose ta question. Non mais vas-y. Arrête, je te dis. Hein, quoi? Non mais oui, il faut que le client le supporte et le serveur aussi, mais oui. Oui. Voilà. Faut être attentif un peu. Ouais, il y a des. En fait, il y a beaucoup de problématiques qui sont résolues par. Enfin, en fait, le truc important. Le but de Speedy, c'est d'accélérer la connexion. Donc, du coup, si on a. Enfin, si c'est en local, ça sert à rien. Donc, du coup, en fait, pour résoudre pas mal de problèmes qui sont liés à l'implémentation des serveurs, ce qu'on fait, c'est que on a un proxy SSL qui va choper tout le trafic SSL et tout le trafic Speedy. Mais arrêtez, ça passe devant la caméra. Ça prend tout le trafic Speedy, tout le trafic SSL et ça le transforme en trafic SSL simple. Donc juste HTTP plus SSL, HTTPS. Et du coup, en fait, ça permet de... Genre, les serveurs, parfois, quand tu as ton propre truc qui va... Genre ton propre back-end qui va gérer un peu tout ça, ça va être potentiellement très difficile d'implémenter Speedy parce que Speedy c'est compliqué. Donc du coup tu fous juste ton reverse proxy, enfin ton proxy, il chope le trafic Speedy et il le transforme en trafic HTTPS et c'est beaucoup plus simple à gérer après de ton côté. D'autres questions? Ouais. Pas streamer. Allez. C'est le genre de choses qui se répètent pas. Non mais franchement, il n'y a pas de doute. PHP, une fractale de mauvais design. Au revoir.